Je vous invite à vous lever pour célébrer notre Dieu. Il est digne de recevoir la louange, il est digne de recevoir l'adoration. Et nous allons commencer par prier ensemble. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Merci de nous avoir rassemblés ce matin pour te louer, pour te célébrer. Nous voulons réjouir ton cœur, Seigneur, et nous savons que tu es content de nous voir, tu te réjouis de nous voir venir devant toi. Et nous sommes bénis, Seigneur, de courir devant toi, parce que la joie abonde dans ta présence et les délices éternelles auprès de toi. Nous prions, Seigneur, que tu restes au milieu de nous, que tu nous conduises, que tu acceptes nos prières de louange, d'adoration, que tu reçois notre action de grâce, Père. Nous prions que tu continues à réjouir notre cœur, alors que nous voulons aller vers toi des mains pures. Nous prions, Seigneur, que tu agrées notre louange et que tu parles à chacun de nous ce matin. Merci pour ta présence bénissante, Seigneur. Nous voulons honorer ton nom et te donner toute la gloire dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Nous allons offrir notre reconnaissance. Celui qui offre la reconnaissance au Seigneur lui fait plaisir. Amen. Seigneur, reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, chantons, de puissance, il aimera tant Dieu, son amour dure à jamais. Fidèle.
te bénissons pour ta fidélité qui dure à toujours. Nous te célébrons pour ton amour qui est intarissable. Nous te célébrons parce que tu es vivant, tu es notre rocher. Et celui qui s'appuie sur toi, Seigneur, n'est point confondu. Nous te bénissons. Nous voulons continuer à proclamer ton amour. Nous voulons proclamer que tu es bon en tout temps. Tu es bon, Seigneur, et nous sommes heureux d'être des enfants, d'être au bénéfice de ta grâce. Nous pouvons nous appuyer toujours sur toi, Seigneur. Tu es infaillible. Tu es infaillible. Et celui qui se confie en toi est comme la montagne de Sion qui ne chancelle point. Parce que tu es bon en tout temps, tes bontés se renouvellent chaque matin. Il a mis ce chant de louange en
vous a déjà expérimenté des temps difficiles et de voir que le jour se lève toujours après la nuit? Qui d'entre vous est déjà passé par des circonstances compliquées et de voir que la main du Seigneur est venue l'arracher aux grandes eaux? C'est pourquoi nous pouvons chanter tous les jours que Dieu est bon en tout temps. Même si nous ne comprenons pas toujours les circonstances et les choses par lesquelles nous passons, nous pouvons confesser que son amour durera toujours, confesser qu'il est fidèle et bon, confesser qu'il ne nous laisse jamais, il est toujours auprès de nous. Amen. C'est pourquoi nous allons continuer à nous réjouir dans le Dieu de notre salut, à célébrer sa fidélité. mais prenons l'engagement chaque matin de célébrer le nom de notre Dieu. Et nous pouvons même dire en face de l'adversité, je célébrerai le nom de l'Éternel. Je vais vous inviter à proclamer, à crier le nom de Jésus, comme si vous êtes en train de livrer un combat. Amen. Nous allons crier le nom de notre Dieu, crier le nom de Jésus, et après nous allons crier encore, nous allons le célébrer tous les jours. Qui est celui que votre cœur aime? Jésus. Qui est celui que votre cœur aime? Jésus. Qui est le commandant de l'armée dans laquelle nous sommes enrôlés?
l'occasion de bénir ton Dieu, utilise tes propres paroles et bénis-le. David disait à son âme, lui-même il parlait à son âme, ô mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne ta faute. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Nous pouvons nous parler à nous-mêmes. Bénis l'Éternel, je célébrerai l'Éternel. Alors prends tes propres paroles et dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il est. Pour tout ce qu'il est. Même avant ce qu'il fait, pour tout ce qu'il est. Il est celui qui pardonne tes fautes. Il est celui qui t'a racheté à grand prix. Il est celui qui a donné son Fils unique et précieux en échange de toi. Il a laissé son Fils aller à la croix. Jésus qui n'avait jamais péché a supporté le poids du péché, de ton péché. Il a été fait malédiction pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu. Il était riche, mais il s'est appauvri pour que tu sois enrichi. Il avait la gloire auprès de Dieu, son Père. Et il a laissé la gloire qu'il avait au ciel pour venir marcher sur la terre, afin de nous donner un exemple, afin de te donner un exemple pour que tu suives ses traces. Donc tu n'es pas tout seul, tu es un maître. Jésus est ton guide. Et tout ce par quoi tu passes, il le connaît. Il a été tenté en toutes circonstances, il a été tenté en toutes choses, mais sans jamais pécher. Ça veut dire qu'il n'y a rien, il n'y a aucune circonstance que tu peux traverser qui soit étrangère au Seigneur. Et même avant que l'épreuve arrive, il est au courant. Il ne permet pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Lorsque l'épreuve arrive, il te donne la force de la supporter et le moyen d'en sortir. Ton esprit est parfait. Tu as reçu l'esprit de Jésus lorsque tu es né de nouveau. Et dans ton esprit, tu connais la solution à tous les problèmes. Alors prie simplement et laisse-toi transformer par le renouvellement de ton intelligence. Et la vérité qui est dans ton esprit va être transférée au niveau de ton âme, là où se trouve l'intelligence et le raisonnement. Et tu vas pouvoir le matérialiser dans le monde physique. Tu peux louer Dieu, tu peux le remercier pour les trésors infinis de ta sagesse qui sont en toi, en Jésus. Il mérite vraiment ta louange, il mérite ton adoration, il mérite ton action de grâce, parce qu'il est toujours auprès de toi. Et même il a assigné des anges qui veillent sur toi. Sa parole dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui l'invoquent. Il y a toujours un ange qui t'accompagne. Il te protège, il te délivre du danger, il te garde de tout accident à l'extérieur de ta maison comme dans la maison. Et il te donne sa parole, qui est une épée puissante. La seule arme offensive, c'est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit te la donne, afin que tu puisses attaquer. Non pas seulement te défendre avec la foi, avec le salut, mais aussi attaquer et gagner du terrain. Tu peux le louer pour l'immensité de sa grandeur. Tu peux le louer pour sa fidélité et il t'aime. Il t'aime d'un amour éternel. Il dit, regarde, j'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains. Tous les jours de ta vie sont toujours devant moi. Tes murailles sont établies devant moi. Et tous les jours, j'ai le regard continuellement fixé sur toi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve mon salut. Je te conserve ma bonté. Loue-le. Loue ce Dieu qui est admirable. Vraiment, nul n'est comme lui. Nul n'est digne d'être même seulement comparé à lui. Il mérite ta louange. Il mérite ta reconnaissance. Alors que le psalmiste se demandait, qu'est-ce que je peux offrir à Dieu? Dieu répond, celui qui m'offre la louange me glorifie. Celui qui m'offre la louange me glorifie. Tu peux être plein de reconnaissance et dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour t'être agréable? Le Seigneur te dit ce matin, celui qui m'offre la louange me glorifie. Alors est-ce que tu veux glorifier ton Dieu? Offre-lui ta louange. Amen. Qui est semblable
les êtres qui sont déjà dans le ciel louent le Seigneur continuellement. Ils le louent continuellement. Non-stop, il y a toujours la louange qui s'élève devant le Seigneur. Et il s'intéresse à la louange de ses enfants, de nous qui sommes encore sur la terre. Il veut entendre ta louange. Il veut entendre le chant de reconnaissance qui s'élève de ton cœur. Et que ta bouche le sache, et que ta bouche le dise. Ne te contente pas de le louer dans ton cœur, mais exprime-le. Il dit que la louange doit être débordante dans notre bouche. Ouvre ta bouche et loue le Seigneur ce matin. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Il est assis, et mon Saint-Esprit, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable, qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Et mon Saint-Esprit, l'océan rugit devant le Seigneur. Tu es le grand roi. Il n'y a personne qui est comme toi, personne qui n'est élevé comme toi. Tu es notre justice, tu es notre sagesse et notre rédemption, Jésus. Nous voulons t'apporter ce matin notre louange, notre action de grâce parce que nous reconnaissons que tu es notre source. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es le juste. Tu as été immolé pour nos péchés et tu nous as réconciliés avec Dieu. Tu nous as transférés des ténèbres jusqu'à ton royaume de lumière. Tu as fait de nous des fils et des filles du Très-Haut. Nous sommes héritiers avec toi, co-héritiers de toi, Jésus. Et tu nous as fait asseoir en toi dans les lieux célestes. Tu nous as rachetés à grand prix. C'est pourquoi nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons te louer. Alléluia. Merci, Jésus. Nous te louons, Seigneur. Adonai,
Seigneur, alors que nous sommes devant le trône, nous allons chanter que tu es digne. Toi, l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous, tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu est digne. Tu es digne, Seigneur. Nous voulons déposer nos couronnes. Nous ne voulons rien avoir, Seigneur, rien connaître à la manière des hommes, à la manière du monde. Nous voulons nous prosterner devant toi, jeter tout, Seigneur, jeter tout ce qui peut faire notre fierté. Nous voulons laisser tout tomber pour nous prosterner devant ta majesté, pour adorer ton nom, Jésus, et chanter que tu es digne. Oh Jésus, tu es digne. Tu t'es donné un échange de nous. Tu mérites notre louange et notre adoration, Seigneur.
adorateur en esprit et en vérité que le Père cherche. Jésus est assis auprès de toi et il veut que tu l'adores. Il recherche un adorateur en esprit et en vérité. Veux-tu être celui-là? Élève tes mains et dis-lui qu'il est saint, qu'il est saint, qu'il est saint, il est 3 fois saint. Redis-lui que tu reconnais sa justice dans toutes ses décisions. Redis-lui qu'il est lumière et qu'en lui il n'y a point de ténèbres. C'est cela, adorer le Seigneur, que de reconnaître sa sainteté, reconnaître sa justice, reconnaître sa bonté et son amour. Nul n'est comme toi, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu as combattu et tu as remporté le prix. Nous avons été ensevelis avec toi dans ta mort par le baptême. Et nous sommes ressuscités avec toi. Nous avons reçu l'abondance de la grâce. Nous avons reçu le don de la justice. Nous régnons maintenant dans cette vie avec toi, Jésus. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es notre justice. Nous nous tenons devant le trône de gloire. Et nous sommes justifiés par toi, Jésus. Le Père nous regarde et c'est toi qui vois. Et il nous accueille, il nous agrée. Par toi, Jésus, nous sommes agréables au Père. Tu es notre sanctification. Alors que nous marchons tous les jours et que nous recherchons cette sanctification par laquelle nul ne te verra, nous confessons que tu es notre sanctification. C'est pourquoi nous voulons garder les regards fixés sur toi, Jésus. Tu es l'auteur de notre foi et tu es celui qui l'amène à la perfection. Par ton obéissance, tu as souffert. Tu as pris la souffrance, Seigneur, et tu es devenu pour tous ceux qui t'obéissent une cause de salut éternel. Nous voulons garder les regards sur toi. Et nous savons que tu vas nous rendre parfaits dans notre obéissance au Père. Merci Jésus. Merci Seigneur. C'est pour toi nos chants de louange, c'est pour toi notre adoration. C'est pour toi, Seigneur, que nous élevons les mains pour te donner toute la gloire. Nous te donnons toute la gloire éternelle, Dieu très haut. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire.